Bonjour, bienvenue à la documentation. Je suis Françoise Hugon, responsable de ce lieu. Et je suis Émilie Vabre, documentaliste. Donc la documentation a été créée dès 1982, faisant partie intégrante du parcours du cursus et du projet pédagogique de l'école. Donc ce lieu a été pensé tout de suite pour pouvoir offrir un lieu dédié à la lecture et à la réflexion dans un contexte assez agréable. Notre mission est de répondre et de susciter la curiosité de nos élèves, ainsi que l'ensemble de l'école. Et pour ce faire, on offre bien sûr des documents et on travaille beaucoup dans une notion d'échange. Cet échange est présent dans toute l'école, à tous les étages. Nous travaillons de cette façon-là, sous la notion de conseil et d'accompagnement des élèves. Et cet accompagnement, nous le faisons tout individualisé, nous le faisons tout au long de leur scolarité. Et tout particulièrement au moment du mémoire, où là, effectivement, à leur demande, nous sommes très présentes pour leur apporter des ressources spécifiques par rapport à leur sujet. Et puis, si toutefois, ils ont besoin de notre œil un peu pour la rédaction. Et puis, pour finir, on relit certains travaux quand ils nous sont demandés par nos élèves. La documentation est un lieu ressource pour les designers et les futurs designers. Ce n'est pas une documentation spécialisée en design, mais une documentation qui tourne autour du design et qui aide à penser le design, le projet de design. Nous mettons beaucoup l'accent sur les domaines connexes tels que les sciences humaines et sociales, en particulier la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, mais aussi l'architecture, les arts plastiques, les sciences, le graphisme, la technique et bien sûr le design aussi avec des monographies designers, des catalogues d'exposition, des essais, etc. Le fond est enrichi très régulièrement, on a toujours un œil sur ce qui se passe dans l'école et à l'extérieur de l'école pour essayer d'être toujours à jour sur les questions qui occupent le design aujourd'hui. Tout ça se fait beaucoup en concertation avec les enseignants, les designers, mais surtout les élèves qui nous apportent beaucoup aussi. Un petit point juste sur la classification, c'est une classification qui est très visuelle, qui a été pensée pour que tout le monde se sente à l'aise avec la bibliothèque, le monde des livres. Elle est basée sur des formes géométriques et des couleurs. Très régulièrement, avec Françoise, nous réalisons des sélections de documents pour les ateliers de projet, pour les différents enseignements qu'il y a ici, et des bibliographies par sujet, dont une petite bibliographie qui s'appelle Premier pas vers le design, que vous pouvez télécharger sur notre site et qui vous aidera peut-être à découvrir le design en vue peut-être de passer le concours. Juste pour conclure, la documentation s'occupe aussi des concours de design, c'est-à-dire que nous les sélectionnons pour leur intérêt pédagogique et pour leur respect des droits industriels et de création. Donc les élèves, on leur fait ce travail de sélection et on leur communique cette liste de concours qui leur permet un petit peu de se frotter avec d'autres élèves de d'autres écoles, aussi bien en France qu'à l'international. Et puis, pour continuer un petit peu, pour parfaire notre travail d'échange et de partage, nous avons mis en place une rencontre qui s'appelle À l'invitation. Et cette rencontre peut être mise en place par nous à l'invitation de membres de l'école, aussi bien des élèves que du personnel, des designers. Nous vous invitons justement à jeter un coup d'œil sur le site de l'école où vous pourrez les retrouver, parce que toutes ces rencontres sont enregistrées et donc vous pouvez facilement les consulter.